Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog balade et aujourd'hui nous sommes en Dextre avec Kikine et Malco. C'est parti, venez avec nous. Je viens d'arriver à la prairie, on a une dame Lilou là, le reste est dans l'abri. Alors qu'il fait beau, qu'il fait pas trop chaud, même un peu frais, mais il y a un grand soleil, le ciel est tout bleu, ça c'est trop bien. À mon avis il doit y avoir des petites mouchettes qui les embêtent, mais bon, on va aller les chercher. On va d'abord chercher mon mélicole, parce que on part avec les deux aujourd'hui. Hop. Je les avais pas rangés hier, ils sont toujours là. C'est pas grave. Hop. Allez, en route, on va chercher les animaux. C'est parti. Bon bah en effet, ils sont tous dans l'abri. On a Malco. Et Anakin. Bonjour. Bonjour. C'est un peu caméra shy, hein, toi. Il est trop mignon. Regardez-moi cette petite tête. Regardez-moi cette petite tête. Regardez-moi cette petite tête. Il n'est pas très fan de la caméra. Il n'est pas très fan de la caméra. Regardez, je suis oui. Et l'autre là. Tiens-toi. Coucou Kikine. J'ai récupéré mes deux poneys. Il y a tout le monde qui monte avec nous. On va aller faire un bon pansage, même si je les ai brossés hier et avant-hier. Ils redeviennent toujours assez sales. Enfin, là aujourd'hui ça va en vrai. En plus la prairie est normalement assez sèche, donc à part de la poussière, on n'aura pas grand chose. Mais bon, un petit pansage, ce n'est jamais de refus. Et un Malco qui s'arrête, c'est du refus par contre. Ça ne m'intéresse pas. Pour Anakin, on va juste passer avec cette brosse-ci. Comme ça, on enlève le gros de la poussière. Mais vu que je vais juste le tenir à la main, il n'a pas besoin d'être tout propre, tout pimpant. Surtout que hier, c'est ce que je disais, j'ai fait un gros pansage. Avant-hier, je l'ai monté 20-30 minutes en piste. Donc globalement, il est censé être assez propre. Vous allez me dire, un cheval noir, c'est jamais propre. Je sais, il y a de la poussière tout le temps, mais il n'a pas besoin d'être nickel pimpant. Par contre, la poussière, ça m'énerve. Il y a trop de poussière. Et ces bobos guérissent pas des masses. Ça m'embête un peu. Il est encore là. Mais ça fait quasi un an que c'est là. Enfin non, j'abuse. Ça fait quand même presque 6 mois. Peut-être un peu moins, je sais pas. Mais voilà. Sa crinière est deg. J'arrive jamais à coiffer sa crinière. Les autres crinières, j'ai pas de soucis. Mais lui, couper sa crinière, c'est un combat. Mais bon, et lui il est tout sèche. Lui il a pas trop de patience. Bon, aujourd'hui ça va. Lui il a un peu plus de patience. Ça fait joli le soleil sur lui là. J'aime bien. Et pour Malco, on commence d'abord avec la Magic Brush. Même s'il n'est pas vraiment très sale. Vu que c'est lui que je monte. Et ben, il n'est vraiment pas très sale. Hein. Ça c'est très cool. J'aime bien. Hop, le passage de sangle, on le fait correctement. Voilà. Le petit dos qui est un peu plus sale. La queue qui commence à repousser. Et on a sa crinière aussi. Qui commence à repousser parce qu'il avait perdu pas mal de masse là. On voit, non. Hop. Là, il avait perdu pas mal. C'est en train de repousser là.
préférais que ça repousse ici, mais bon, il est en train de reprendre de la masse, c'est bien. Et il est tout sage. Tout mignon, tout sage. Pourquoi ta lèvre était versée? Elle était comme ça hier aussi. On brosse bien. Là, il est un petit peu plus sale. Il a toujours cette cicatrice qui date d'il y a plus d'un an maintenant. C'était en juin 2024. Ouais. Il y a une cicatrice là aussi. Là, des cicatrices partout de toute façon. Il cicatrise pas, les masses bien. Non, mais c'est pas grave. Il est beau quand même. Et on passe à la deuxième et dernière brosse pour Malco. Ils sont globalement propres. Ils ont été brossés les 2 derniers jours, donc il n'y a pas trop de taf. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il n'y a pas grand chose en fait. Hop. Un petit peu de poussière, mais rien de trop grave. Hop. Ni vu. Ouais, si, vu connu. Je vais lui faire une petite coiffure protectrice à mon avis demain. Enfin, protectrice. Pour essayer qu'il ait les crins du même côté. Ça me ferait plaisir. Hop. Et voilà le travail. Et on passe à mon copain le cure-pied. Et je ne sais pas curer et filmer à une main, c'est galère. Mais on va essayer. Malco, pied. Pied. Oui, bien. Ouh, je vais me casser la gueule. Alors. Non, je sais pas comment je vais faire. C'est pas optimal, mais vous voyez un petit peu. Heureusement qu'ils le font pas. Regardez, ils sont un pied bien plus propre. Hop, on passe à la suite. Et voilà, les poneys sont fin beaux, fin propres. J'ai pas fait leur crinière ni leur queue parce que j'ai plus de démêlants. Voilà. Du coup, faut que j'aille en racheter. Youp, on détache Malco. J'ai de nouveau changé la corde d'Anakin. J'ai de nouveau mis la longue. Que ça lui avait bien réussi la dernière fois. Donc on va voir si ça lui réussit aujourd'hui aussi. Et hop, c'est parti. Et voilà. On y va. Allez, venez les ponis. On est parti. On y va. On va essayer que les autres ne viennent pas avec nous. On passe à la préparation de Malco. D'abord mon joli tapis Kentucky, mon amortisseur Kentucky, les gratouilles Kikin, on met la selle, on dérobe bien, on prend la sangle, on commence à sangler. On met Malco bien droit dans l'angle parce que vous devez le voir. Je sais pas ce que j'ai fait là. Hop, on sangle, petit trou par petit trou. De l'autre côté, petit trou par petit trou. Des petites caresses à Monsieur Kikin. On remet Kikin un peu dans le cadre parce que, voilà, vous devez les voir quand même, hein, c'est le principe. Ils ont l'air ravis d'être là. Des petits bisous à Malco qui n'en a rien à cirer, que je sois là ou pas. C'est la même pour lui. On remet mes petites chaussures toujours aussi cassées. Ce que je fais, je vais prendre, je me recoiffe afin de mettre ma bombe, ma magnifique bombe qui est rayée de partout. Les chevaux font je ne sais quoi, Malco n'a rien à faire. Anakin m'observe attentivement. On fait le tour de Malco, on ressangle un petit peu, on le remet bien. Il fait que des bêtises celui-là. Hop, on bride, le bridon c'est parti. On le recoiffe, on le recadre, oh là là. Ça bouge dans tous les sens ici. Hop, hop. On bride, hein, j'ai rien d'autre à dire qu'on bride. On recoiffe, ici. On fait du bruit. Et c'est parti. Bon ben, encore une fois, le monsieur là,
a décrété qu'il fallait que je descende parce qu'il y avait des panneaux d'affichage nouveaux qui n'étaient pas là la dernière fois. Et du coup, c'est super dangereux. Ça mange les malcos. Du coup, il s'est arrêté net. On était juste à côté de la grosse route, donc vraiment pas l'endroit. Pas l'endroit pour que je me fâche dessus et que je le mette en avant. Il reculait droite-gauche. Les postérieurs sont descendus du trottoir, sont arrivés sur la route fatalement. Donc vraiment pas safe. Et à la limite, quand je l'ai tout seul sans Anakin derrière, je peux un peu le remettre en avant et lui dire go vas-y. Mais quand j'ai Anakin derrière qui se fait rentrer dedans et 2 chevaux à gérer, c'est un peu plus compliqué. Donc pas très sage, ça commence pas très bien cette balade déjà. Mais bon, on va en tirer le meilleur. On va le recadrer un peu ce petit là. Et à mon avis, les 2 prochaines balades, je les commencerai à pied aussi. Histoire de pas devoir descendre 20 000 fois. Mais ça ne me fait pas spécialement plaisir. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Et voilà, je suis de retour à cheval. Anakin me tracte en arrière alors qu'il a des mètres de corde. Mais bon, faut comprendre, les cailloux ça fait mal aux pieds. Malco est un peu dissipé. Enfin, les deux seront pas évidents aujourd'hui non plus. Les premières balades ça avait été nickel. Là maintenant, les 2 dernières fois, enfin la fois d'avant et celle-ci, c'est un peu plus galère. Mais bon, c'est la vie, c'est des êtres vivants. On ne peut pas tout avoir. Du coup, comme d'hab, le même tour qu'on fait en dextre. Parce que c'est plus simple, ceux qui connaissent tous les 2. Un jour, faudrait que je varie, mais c'est pas pour aujourd'hui. En attendant, je vais vous montrer un petit peu Malco. Et puis, de toute façon, vous faites la balade avec nous. Je sais pas si j'aurai beaucoup d'images. Oh, ils ont ravé tout le... Ravé. Ils ont fauché les champs. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Bref. En attendant, je vous montre Malco. On vient de faire un petit trot dans la montée qui est juste derrière moi. Et juste avant, dans le chemin avant, on a fait un petit galop. Ils ont été très sages tous les 2. Oui, ça a été très sage, Malco. La deuxième montée de base, je m'étais dit que je ferais un petit galop aussi. Mais en fait, Malco a voulu prendre le départ de lui-même et j'ai pas envie de lui apprendre. Enfin, il a cette faculté, on va dire, de partir tout seul et de décréter, parce qu'avant il avait le droit de prendre un peu le départ quand il voulait. Et c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé les 7 dernières années. Et c'est un truc du coup que je veux pas qu'il refasse, de décider lui-même de quand il prend le galop, comment il prend le galop. Oula, de quand il prend le galop, comment il prend le galop. Du coup je me suis dit bah non, on va faire une montée où il y a. On va faire la montée au trot et allonger le trot au-dessus. Comme ça, voilà, comme ça on galope pas. Il a été très sage, très à l'écoute. Donc je suis contente, très contente. Et du coup, je vous le montre un petit peu. Il est oreille en avant, très sage. Cette corde est super longue, c'est insupportable. C'est bien pour Anakin, mais pour moi, c'est pas très pratique. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Apparemment. On va vous montrer un peu Anakin aussi. Il se cache. Là, je dois me contorsionner pour vous le montrer. Mais bon, pas très grave. Dis, Malco, allez. Un peu droit.
doucement à la fin de la balade. On a fait un long trot là-bas. Vous voyez pas, mais là-bas on a fait un bon trot. Ils ont été assez sages. Malco est très en forme. Il marche n'importe comment. Du coup ça secoue. Et là on va passer à côté d'un jogger. Donc je vous reprends après. Le jogger est passé. Malco est chaud comme un ballon. Sauf que là-bas où on galope de temps en temps, il y a deux filles à cheval juste en haut de la montée qui viennent de descendre de cheval. PTDR, il y a un cycliste là-dedans qui vient de passer à fond à côté de nous, sans prévenir, sans rien. Il me dit attention madame, vous n'êtes pas toute seule hein. Bah il faut longtemps mon poste. En fait, genre t'arrives à fond de balle derrière deux chevaux, enfin je sais pas, réfléchis dans ton crâne. Bref, heureusement les poneys sont calmes, j'ai senti mal quand j'ai fait ça, j'ai fait bon, ça c'est un problème. Et là on a deux chevaux en face, ça va être génial, ça va être quelque chose. Donc je cours en balle. Et on se retrouve une fois que j'ai mis pied à terre. Et voilà, j'ai mis pied à terre un peu plus tôt que d'habitude dans la balade parce que on arrivait. Oh, il y a une voiture. Du coup, je disais avant d'être interrompu entre guillemets par la voiture et du coup changer de côté de trottoir, on arrive près de l'endroit qui a fait peur à ce monsieur là qui essaye de me manger d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais mettre pied à terre un peu plus tôt. Je les ai pas beaucoup filmés l'air de rien pendant la balade. Parce qu'il y avait mille et un trucs, genre il y avait plein de gens, ou des vélos, ou d'autres chevaux, donc c'était un peu galère, vraiment galère. Mais j'ai hâte d'avoir une caméra embarquée, ça changera toute ma vie. Ce sera beaucoup plus simple pour filmer, j'aurai beaucoup plus d'images, et j'aurai les mains libres. Et je pourrais du coup faire des choses quoi. Mais bon, je vous les montre un peu. Ils ont globalement été sages en vrai. Un trot à galop très bien. Voilà, pas mal de petites péripéties. Je suis pas satisfaite de la balade, mais je suis satisfaite d'eux. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et on part sur un petit peu de brooding pour profiter post-séance avant de faire les soins. Et super, je pense qu'Anakin a marché sur la corde. Ah non, ça va. Je vais les laisser brouter 5-10 minutes. Et puis on ira faire les petits soins. Les poneys sont rattachés à leur arbre. Ils ont un petit peu profité de l'herbe. Et maintenant, je vais aller faire les rations. C'est parti, je vous prends avec moi. On va chercher mon seau. Hop. Mon seau et ma bouteille. Et c'est parti. On y va. On va à l'abreuvoir, même technique que j'ai déjà montré dans une vidéo. Je pense que cette vidéo-là sortira avant celle-ci. Sinon, vous découvrirez la technique maintenant. C'est parti, on va à l'abreuvoir mettre de l'eau. Je mets l'eau et je vous reprends. L'eau a été récupérée. Du coup, je retourne à mon petit abri de jardin et Anakin a fait des bêtises. Il est passé de l'autre côté de l'arbre, à côté de Malco.
Enfin, qu'il n'a pas le droit, mais c'est que chacun reste à sa place. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Ah là là, que des bêtises, hein, toi. Non, pas toi. Hop, on met ça à sa place. Youp. J'ai laissé l'eau là-dedans pour essayer une autre technique. Donc j'ai mis la moitié là, l'autre moitié là. Hop. Où est-ce que je vais vous mettre aujourd'hui? Je vais vous mettre là. On change un peu les vannes. Hop. Ça donne quelque chose de bien. Oui, c'est pas mal. Attends, on met un peu plus comme ça. Oui, on est plutôt pas mal là. Hop. C'est parti. On commence par les rations. Enfin, on commence par cette Anakin. Elle doit cuire 15 minutes. On commence avec le all-in soup. Et je vais bientôt devoir en racheter. Enfin, bientôt. À mon avis, d'ici 10 jours. On enchaîne avec la luzerne. C'est des petits pelets comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Des petits pelets comme ça. Lui, il a 2 litres. 2 pelets et 1 litre de all-in soup. Youp. Voilà. Et on rajoute l'eau. Enfin, la deuxième partie de l'eau. Voilà. Maintenant. Et puis je marche sur un truc là. Ah oui. Mes pauvres petites, j'aurais marché dessus. Du coup, maintenant, la petite mixture. Petite mixture peut cuire. C'est parti pour 15 minutes. Pendant ce temps-là, pendant ces 15 minutes, moi, je vais aller faire les soins de Malco. Et, enfin, je vais aller faire les soins des tendons de Malco et des blessures. Oula. Et des blessures d'Anakin. C'est parti. Du coup, pour ce qui est des produits que j'ai utilisés, j'ai mis ceci. Comme d'hab, c'est toujours la même chose, sur les tendons de Malco. Et pour les blessures d'Anakin, aujourd'hui j'ai mis ceci. Oui, c'est la même marque, c'est ma marque préférée depuis déjà un moment, et à mon avis encore pour un moment. Donc voilà. Je l'aurais mis avant de partir aussi. Ceci. Toujours la même marque, oui, pour les Hoët. Parce qu'il se secouait pas mal la tête à cause de mouchettes à mon avis, donc j'en ai mis près des oreilles et près du fourreau et ils ont été assez chill pendant la balade. Je les ai pas vus secouer la tête, donc c'est que ça allait. Voilà, maintenant on attend que ça continue de cuire. Regardez-moi ça, ça a l'air appétissant, hein. Pas pour moi, mais oui, pas pour Anakin, lui. Malco, c'est pas encore prêt. Et là, je vais aller m'atteler à râper les petites cassures que Malco a. Anakin n'en a pas. Anakin n'a pas de cassure. Mais Malco a des petites cassures là. Et là. Donc je vais râper tout ça. Les postérieurs sont ok, mais devant... Voilà, c'est suite à la balade. C'est ma maréchale qui m'a dit de faire ça. Donc juste râper l'excédent, les petites cassures. Je ne fais pas les pieds, bien entendu. Je ne suis pas podologue, mais... ni maréchal d'ailleurs, mais juste on râpe les petits trucs là et là, les petites cassures. C'est parti. Ici on a le avant, donc c'est toutes les petites cassures là. Et ici, que je vais râper. C'est parti, je vous montre juste après. Et à mon avis, je vais un peu huiler, parce que c'est un peu sec là. Et voilà le après. Beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Voilà, c'est bien mon poney. Ça fait 20 minutes que cette petite mixture gonfle. Là on est plus ou moins bien. Donc je vais vous remettre à votre endroit là. Et on va continuer les rations. Il y avait un petit bruit de guêpe trop long, je sais pas. C'est parti. On commence
par les fibres. Une petite poignée pour Malco. Et 2 grosses poignées pour Kikino. Voilà. Ensuite, une poignée de grains pour Malco. Voilà. On referme. Ensuite, on prend un petit gant pour aller mélanger la mixture d'Anakin. On entend peut-être en fond. C'est-à-dire, tellement il a faim. Pauvre. Il a de l'herbe encore. Pas beaucoup, mais il y a de l'herbe. Et c'est parti. On mélange. Youp. Petite mixture mélangée. On passe du coup au complément. D'abord le Proferme. Une pour Malco. Une pour Anakin. Voilà. On referme. On referme le Proferme. Oui, j'ai rigolé tout seul alors. Anakin, la patience, c'est une vertu. On passe ensuite au fenugrec. Voilà. Youp. Et on termine avec l'arpago. J'adore, je l'avais préparé hier. Du coup, je vais le préparer aujourd'hui pour demain. Je prépare déjà la dosette comme ça. Je prépare la dosette. J'avais oublié que je l'avais fait, mais c'est très chouette. Hop, on referme. Youp. Mais non. Donc ration d'Anakin, ration de Malco. On va mettre celle d'Anakin en place. Youp. On va aller le chercher. Ouh, on a faim. Ouh, on a faim. On a faim ou on a envie de manger? Les deux. Hop. En avant Kikin. J'arrive Malco. Youp, youp, youp. Youp, youp, youp. Hop. Voilà. À table, monsieur Kikin. Moi, je suis en train de s'impatienter de ouf. Oh là là. On a faim? Oh, et t'as dit, j'aime pas que tu fasses ça. Arrête. Oui, j'arrive. J'arrive, regarde. Oh là là. Oh là là. Oh là là, miséricorde. Doucement. Patience, Malco. Je vais te détacher. Je vais te détacher, viens. Oh là là. Avance un peu. Ah. Vite, allez manger. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite, vite. Je vais mourir de faim. Au secours. Et voilà, à table les poneys. C'est sur mes magnifiques poneys en fond qui mangent et un ciel vraiment bien bleu. On adore. Que je vais clôturer la vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à liker non plus. Voilà, faites ce que vous voulez. Enfin, plutôt liker, commenter, pas de bêtises. S'abonner aussi, vous pouvez. Et de toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et sur ce, moi je vous dis bisous!